Pikes Peak est la course de côte la plus difficile et la plus dangereuse au monde. En quelques chiffres, 156 virages, 22 km, 2000 mètres de dénivelé positif. L'an passé, lors de la 90e édition de cette montée infernale, le vainqueur, Rhys Millen, devança le Français Romain Dumas de seulement 17 millièmes de seconde avec 9 minutes 46 secondes et 164 millièmes. Cette année, le retour officiel de Peugeot avec le nonuple champion du monde Sébastien Loeb sur la 208 T16 en fait l'un des favoris. Face à lui, Jean-Philippe Dérault avec ses moyens limités sur la Mini No Limit. L'avantage du Toulousain, les 2 participations ces dernières éditions et un temps canon à 2 km de la ligne d'arrivée avant l'abandon et une sortie de route suite à la dégradation des freins. Côté force en présence, la Mini No Limit dispose d'un moteur 3,6 litres biturbo de 900 chevaux pour 950 kg. Équipée d'une transmission intégrale, elle abat le 0 à 200 km/h en 3 secondes 8. Autant dire que ces chiffres illustrent bien le nom de la catégorie dans laquelle elle est engagée, Unlimited. Son mentor, Roland Pelleras, PDG de la concession Mini toulousaine, indiquait lors de sa présentation combien il était fier de s'engager sur un tel projet avec Jean-Philippe Dérault. Il faut dire que le pilote toulousain s'est illustré à plusieurs reprises aux couleurs de Pelleras dans diverses disciplines, notamment en remportant l'hiver dernier son 4e trophée Andros, déjà aux couleurs de Mini Pelleras. Pour des raisons de budget, les essais de cette monstrueuse Mini s'effectuent sur le circuit de Pau-Arnos. Côté 208 T16, toute l'équipe de Peugeot Sport se trouve déjà sur place à Pikes Peak et participe au briefing matinal des premiers tests officiels. Le directeur de course incite les pilotes à la prudence car la neige présente plus haut sur les bas-côtés a ruisselé sur le bitume puis s'est transformée en verglas sous l'effet de la nuit. Au sommet, avec ses reliefs escarpés qui culminent à 4301 mètres, on est en haute montagne. Et la haute montagne, au dire des plus grands alpinistes, ne se dompte pas, tout juste s'apprivoise-t-elle avec humilité, patience et travail. Avant de venir à bout de son sommet et d'y planter pourquoi pas le 30 juin prochain un drapeau synonyme de victoire, il faut procéder par seuil d'acclimatation, sous peine de contracter le mal des cimes. C'est ainsi que les hommes de Peugeot Sport et Sébastien Loeb ont opéré pour ce premier week-end d'essai. D'abord en effectuant un passage au banc d'essai dynamique du moteur à Colorado Springs pour vérifier son accoutumance à l'altitude. Puis en se livrant à un roulage de contrôle afin de valider les évolutions techniques apportées depuis les derniers essais au Ventoux sur le speedway de la ville. Entre-temps, Sébastien Loeb s'appropriait les 156 virages du parcours, aidé dans sa tâche par Daniel Elena, son emblématique copilote. But des 9 ascensions réalisées, que chaque courbe corresponde dans l'esprit du pilote tricolore à une note précise, ce code de description de la route façonné par ses années de pratique en rallye. Ce n'est qu'une fois ces étapes franchies que Sébastien a pu confronter sa 208 T16 Pikes Peak au tracé de la course le samedi sur la partie inférieure, le dimanche sur la portion suivante. 3 nouvelles journées d'essais officiels interviendront en fin de semaine et un nouveau palier d'acclimatation dans sa quête effrénée du sommet sera franchi pour l'équipe Peugeot Sport. Alors, qui de David ou de Goliath réussira le challenge 2013 de Pikes Peak? La réponse très prochainement dans Grand Tourisme.